Comme nous avons dit, la Pâque juive, j'aimerais en discuter quelques minutes. Dans Exode chapitre 12, 1 à 6, ça nous dit « Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. » Exode 12, 1 à 6 nous dit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, dans ces mois où sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, pour le prendre d'entre les moutons, d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Et là, l'Exode 12, 7 nous dit, « Et ils prendront de son sang, en parlant de l'agneau, ils en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là, ils en mangeront rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. » Les herbes amères, c'est pour se rappeler de la vie amère, la souffrance qu'ils ont eue dans le pays d'Égypte, ainsi que le pain sans levain qui parle de nettoyer le levain ou le péché qui est dans la maison. Alors, ils devaient le mettre sur le poteau et sur le linteau de la porte. Le sang devait être appliqué. Et la façon que vous mangerez, ça dit au verset 7 à 11, « Ainsi vos reins saints, vos sandales à vos pieds, vos bâtons en votre main, et vous la mangerez à la hâte, et c'est la Pâque de l'Éternel. » Dieu voulait que son peuple soit libéré. Alors, il a fallu qu'il amène le jugement sur l'Égypte. Le jugement de Dieu venait, mais si vous appliquez le sang sur le linteau et les bords des portes, je passerai et je vous épargnerai la vie. Et le sang était tellement important. Exode 12 à 14, « Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bébé, jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et lorsque je vois le sang, dit le Seigneur, je passerai au-dessus. » Exode 12, 12 à 14, il nous dit, « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. » Ce n'était pas la fin de la Pâque, mais c'était le début de la liberté. Parce que nous voyons dans Deutéronome 6, 20 à 21, qu'est-ce que ça veut dire, ces statuts, ces ordonnances? Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, que sont les témoignages, les statuts, les ordonnances, que l'Éternel notre Dieu vous commande? Alors tu diras à ton fils, nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Alors, le but était de les sortir du pays d'Égypte et les amener à la terre promise. Et toutes les années par la suite, ils devaient partager et célébrer la Pâque comme pour remémorer. Il se pose la question même à cette soirée, pourquoi est-ce que cette nuit est plus importante que les autres? Parce que là, on leur répond, parce que c'est la nuit où vous avez été libérés de l'esclavage. Alors la Pâque était plus par rapport à la liberté que parce que c'était en commémoration à la liberté. Mais ça n'a pas annulé les autres effets du jugement. Les Israéliens étaient quand même des pécheurs.
même que la Pâque était venue et était partie, il devait chaque année sacrifier un agneau quand même, parce que Dieu a passé par rapport à ce jugement-là en particulier, mais il devait régler le péché dans leur vie quand même. Alors, la Pâque n'est pas de retirer le péché, d'enlever le péché, mais c'était une fois pour le jugement d'un événement spécifique, mais ça leur rappelait de cette libération physique de lorsqu'ils étaient esclavages. Ils étaient dans l'esclavage. Mais là, ce que nous avons présentement, c'est une fois, l'agneau a été immolé. Une fois pour toutes. Et Jean 1, 29 à 34 nous dit, le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit, voilà l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Premier Corinthiens 5, 7 nous dit, car aussi, notre Pâque, Christ a été sacrifié. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est devenu notre Pâque, notre agneau immolé. Parce qu'il était parfait, qu'il était Dieu. Il n'a pas retenu le jugement, mais il l'a fait pour l'éternité. Pas pour une fois, mais pour l'éternité au complet, parce qu'il a été l'agneau immolé, sacrifié pour nous. Matthieu 26, 28 nous dit, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. La rémission, le sang qui a été versé, le sang de Jésus, était pour enlever notre péché une fois pour toutes. Et j'utilise cette image que j'ai ici parce que ça nous montre la porte avec le sang sur le linteau et sur le côté des portes. Et les Israélites, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils formaient le signe de la croix lorsqu'ils appliquaient le sang. Alors lorsque Jésus est allé à la croix, il est devenu l'accomplissement de ce sang qui a été mis sur la porte. Et comme j'ai dit, le sang de Jésus a retenu le jugement de Dieu pour toujours. Ça nous dit Romains 3, 25, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Il fallait que ce soit le sang versé. Comme l'Ancien Testament nous dit, sans l'application du sang, sans le sang versé, il n'y a pas de rémission de péché. Romains 5, 9, beaucoup plutôt, donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, seront nous sauvés de la colère par lui. Un sacrifice pour toutes et pour toujours. Jésus a été sacrifié une fois pour toutes, pour tout homme et pour toujours. Alors Jésus est devenu notre agneau sacrifié, notre agneau de la Pâque. Et non seulement il a accompli la Pâque une fois pour toutes, pas à toutes les années doit être répété. Il n'a pas seulement payé le prix pour un jugement, mais pour tout jugement et à toujours. Alors que la Pâque est le début de notre liberté. La crucifixion marque aussi le début de la liberté. Hébreux 9.15 nous dit, et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions. Quelle liberté! Galates 5.1 nous dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Il a accompli la Pâque. Il n'a pas accompli le jugement pour une seule fois, mais pour toujours, une fois pour toutes. Alors, voici ce que les Juifs, ils cherchaient, eux, une liberté temporaire.
Il voulait être libéré de la tyrannie des Romains. Mais Jésus est venu pour leur donner une liberté éternelle de toute oppression. Eux, ils cherchaient une liberté politique, mais Jésus est venu pour donner une éternelle liberté de toute oppression. Nous célébrons la journée de la résurrection aujourd'hui. Et 1 Pierre 1,3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, encore Dieu a retenu le jugement sur l'humanité pour tout le temps. Mais Jésus est venu pour nous rendre libres éternellement. Et c'est pour cela qu'il est ressuscité. Il a conquis le péché, la mort et l'enfer. Alors, nous avons tout cela à notre disposition si nous le recevons. Il a dit en Jean 11, 25, 26, « Moi, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, encore il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. » Alors il dit, « Si vous m'avez reçu, car moi je suis la résurrection et la vie, vous pouvez avoir la vie éternelle. » Vous recevez la vie de Dieu en vous, mais vous pouvez l'avoir pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons jamais. Nous allons, oui, nous dépouiller de ce corps mortel, ce corps terrestre, mais nous allons vivre éternellement. Tous ont la vie éternelle. Tous ont la vie éternelle. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais où ils vont dépenser, où ils vont passer l'éternité, va être un endroit différent que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la vie. Jésus est venu pour nous donner la force de la vie éternelle en nous. J'encourage chacun de vous de prendre cette décision de recevoir Jésus, la vie éternelle, en vous. Alors, la journée de résurrection a changé tout. Et dans quelques instants, nous allons passer à la table du Seigneur pour célébrer la Pâque ensemble. 1 Corinthiens 11, 23, 26 nous dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il a donné son corps pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous donner la vie éternelle. Et ensuite, il dit, dans 1 Corinthiens 11 encore, « De même, il prit la coupe aussi après le souper. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous le boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous proclamons qu'il est mort comme notre agneau immolé, notre Pâque, et qu'il a pris le jugement une fois pour toutes. Qu'il a pris le jugement afin que nous soyons libérés éternellement, et aussi qu'il va revenir jusqu'à ce qu'il vienne, vous comprenez? Alors j'aimerais partager aussi de la table du Seigneur avec vous des choses que le Seigneur m'a données. Mais j'aimerais, avant qu'on regarde la vidéo, j'aimerais dire ceci. Nous avons tendance à regarder le souper du Seigneur comme des funérailles. Et c'est sombre, et c'est lugubre un peu. Mais l'Église, le premier centenaire, il célébrait avec passion cette célébration. Il se saoulait durant cette célébration parce que ça dit dans 1 Corinthiens 12, parce que c'était une célébration. Il célébrait. Le repas même que Jésus avait célébré avant à la Pâque, avant de mourir.
Et il se rappelait que c'était une libération du péché, de l'esclavage. Et si on célèbre aujourd'hui, on devrait le célébrer avec joie. On devrait avec passion. Ils célébraient la table du Seigneur avec ceci. Le Seigneur leur disait, ce qu'on mange ce soir, je ne vais pas le manger encore tant qu'on ne le fera pas ensemble, lorsqu'on va se revoir. Le prochain souper que nous allons célébrer ensemble va être la célébration des noces de l'agneau. Et quand ils célébraient la Pâque ensemble, cette église primitive, ils célébraient la Pâque, ils célébraient aussi avec l'espérance des noces de l'agneau. Et lorsqu'on dit la prière, le Notre Père, on dit, Seigneur, que ton royaume vienne vite, que ta volonté soit faite vite. Oui, nous prenons quotidiennement, Quotidiennement veut dire le pain de demain aujourd'hui. Ça veut dire ramène-le Seigneur, ramène-le aujourd'hui. Viens Seigneur, viens bientôt, viens Seigneur Jésus. Alors la célébration de la table du Seigneur devenait une table de célébration de tout ce que Jésus avait fait pour nous. On regarde en arrière, oui, mais on regarde en avant, à ce qui s'en vient. Alors, ce fruit de la vigne représente ce qui dit, cette coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Oui, et toutes les fois que vous la boirez en mémoire